Il est assez étrange. Alors déjà je vais vous donner les caractéristiques, tout ça. Alors déjà comment il s'appelle, c'est le téléphone donc Azimuth, qui est d'ailleurs fait en titane. Beaucoup de travail et aussi c'est une très bonne qualité de matériel, mais aussi quelque part bah, ça coûte très cher. Alors donc comme je vous ai dit, c'est un téléphone de luxe en fait, qui est un peu incassable. C'est un téléphone qui est très basique hein. Donc tout ça c'est par le constructeur qui s'appelle Gresso. Vous avez peut-être dû déjà en entendre parler. Si vous voulez, c'est des constructeurs de téléphones de luxe qui vous propose vraiment des téléphones voilà un peu de fou quelque part. Et ici donc c'est une coque en titane de grade 5 qui a été installée sur ce téléphone là, avec ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu au total 9 heures, enfin pour chaque téléphone il y a au total 9 heures de travail dans une usine, avec 4 heures pour le, en fait si vous voulez une personne va le polir à la main, donc il y a 4 heures de travail là-dessus aussi qui est rajouté, soit environ 13-14 heures. Après bien sûr il y a aussi d'autres choses qui vont être ajoutées, donc environ 15 heures de travail, ce qui est énorme hein. Si on prend d'autres smartphones tout ça c'est beaucoup moins, nécessite juste quelques heures pour tout simplement pour terminer à peu près le processus de la construction d'un appareil électronique, enfin d'un smartphone. Ici c'est pas vraiment un smartphone hein, attention c'est un téléphone, c'est à dire que voilà il est pas tactile, il reste très simple. Au niveau des coloris donc il y a tout simplement le coloris en titane, normalement je vais vous le présenter aussi sur l'écran, en or blanc ou en or qui sera présenté aussi. Il y a une grosse ressemblance au S40 de Nokia, un peu le tout premier Nokia qui est sorti, très basique d'ailleurs, avec le jeu Snake dedans qui est, je sais pas si vous avez connu un peu cette période là. Par contre c'est vrai que j'ai trouvé c'est pas mal de reprendre cette idée là au niveau de l'ergonomie, enfin au niveau du design de l'appareil, mais quelque part quand on voit que l'appareil photo fait que 1,3 mégapixels, je me suis posé des questions. Je me suis dit en fait finalement ils ont vraiment repris un peu, c'est-à-dire quelque part le S40 du Nokia, mais vraiment au titre près quoi, hein, 1,3 mégapixels au niveau de l'appareil photo, ce qui est pas top. Par contre connectivity Bluetooth 2.0 avec 2 Go de mémoire dessus, c'est pas voilà, c'est pas top, avec aussi par contre une batterie de 1100 mAh, soit 28 jours d'autonomie. Enfin voilà, il y a une très bonne autonomie, mais c'est vrai qu'au niveau de la batterie aussi, quand je vois ça, de nos jours on retrouve des batteries à 3000 mAh environ, voire 4000 mAh, et quand on voit ici mettre 1100 mAh, je sais que c'est pas un smartphone et que ça consomme beaucoup moins d'énergie, mais quelque part ils auraient pu foutre une batterie de 3000 mAh, soit environ peut-être 100 jours d'autonomie. Enfin imaginez un peu le délire quoi, le mec pendant 2 mois il va pas recharger son téléphone. Mais bon, ici c'est environ un mois, grosso modo c'est un mois, ou alors je crois que c'était marqué vous avez un truc comme 11 heures d'appel au total qui est intégré. C'est sûr, forcément l'appareil consomme moins, et voilà, il y a pas de tactile tout ça, et ça consomme beaucoup moins d'électricité. Je sais même pas en plus s'il y a un lecteur MP3 qui est intégré à l'appareil. Le prix de l'appareil est de 2000 dollars USD dollars, et ce qu'il faut savoir c'est que Gresso en fait on fait que 999 exemplaires, donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez court. Voilà, donc dites-moi aussi ce que vous en pensez de tout ça dans la barre des commentaires. Déjà il est extrêmement cher, ça vaut pas le coup, enfin c'est plus pour les gens voilà qui